Bonjour, donc Alexandre Schmitz, j'ai 51 ans. J'ai ouvert une agence spécialisée dans le viager immobilier il y a maintenant presque 2 ans, après une carrière de dirigeant dans le monde de l'automobile, donc absolument rien à voir. Nos clients vendeurs dans le monde du démembrement immobilier et du viager sont des seniors, en moyenne 75 ans. Donc effectivement, ça fait sens de participer à un salon qui est le premier à Nancy et qui s'adresse à cette population-là. On est vraiment dans notre, si je peux me permettre le terme, dans notre cœur de cible. Alors le viager aujourd'hui est une niche encore pour l'instant qui est plutôt méconnue, ou quand elle est connue, je dirais qu'elle est mal connue, avec une image assez négative, alors que ça répond aujourd'hui aux problématiques que rencontrent les seniors, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit des réseaux successoraux. Enfin, c'est vraiment un monde à découvrir à partir du moment où on a enlevé un peu le cliché qui n'a plus lieu d'être, qui était tout pari sur la mort, etc. etc. C'est s'occuper sereinement de sa retraite et plus globalement de sa fin de vie. Ça permet aussi de gérer sa succession de façon optimisée, notamment quand on est par exemple sur des familles recomposées, etc. Ça permet entre guillemets de gérer quelques problématiques qui peuvent être liées à ça. Ce qu'on voit beaucoup moins, et c'est une vraie grosse tendance, ça permet de transmettre son héritage à ses enfants en moyenne 15 ans plutôt qu'on attend sa fin de vie. Et aujourd'hui, on sait aussi que les enfants ont des problématiques de pouvoir d'achat, etc. et que l'augmentation de l'espérance de vie fait que les enfants vont hériter de plus en plus vieux, alors que les besoins des enfants sont plus jeunes. Donc ça permet de monétiser son habitation et de transmettre de son vivant, encore une fois, l'argent à ses enfants. Et ça permet aussi d'éviter, entre guillemets, ce qui fait peur quand même à nos populations seniors, l'EHPAD. Mais pour éviter l'EHPAD et rester chez soi, il faut des moyens, puisque on doit avoir des aides à domicile, on doit avoir aussi des aides médicales qui sont aussi coûteuses et qui sont de moins en moins pris à 100% par la sécurité sociale. Donc ça permet d'envisager de rester plus longtemps chez soi et qui est très important qu'on vieillit. Et aussi, suite au Covid, on parle beaucoup des jeunes, etc. Mais les seniors aussi, suite au Covid, on a une grosse tendance de profiter de la vie. Et là, je dirais, profiter mieux de ma retraite. Si j'ai encore 10 ans à faire de beaux voyages, et bien, si j'ai des moyens complémentaires pour ça, eh bien, pourquoi pas. Dans les 5 prochaines années, je pense que c'est compliqué d'être certain de ce qui va se passer vu l'environnement, on va dire, économique et politique dans lequel on est. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a de plus en plus de seniors et de retraités. On en parle, je pense, assez, de façon, je trouve, assez négative. Et on va être confronté forcément à des problématiques qui sont liées à l'explosion, entre guillemets, du nombre de cette population. Et donc, tous les problèmes économiques inhérents qui vont aller du pouvoir d'achat, de mieux profiter de sa retraite, des aides à domicile qui vont forcément augmenter en termes de coûts et de tout ce qui est successoral et comment, entre guillemets, j'appelle ça hériter de son vivant. Voilà.